Justement, parce qu'on a une autre visite à faire. Alors cette visite-là, chaque semaine, c'est Jeff Carias qui l'a fait, qui nous propose cette semaine une visite du musée de la carte postale. Ouais. Pourquoi pas? La carte postale a connu son heure de gloire en France au début du XXe siècle. Mais c'est en Autriche, messieurs, que la carte postale a été inventée en 1869. Qui n'a jamais reçu ces petits rectangles en couleur avec une belle photo imprimée dessus indiquant que vous passez d'excellentes vacances avec Tata Suzette à jouer au Jokari à la Grande Motte. J'ai jamais été à la Grande Motte, moi. Mais c'est un exemple, Didier. T'as qu'à dire excellentes vacances à jouer au Jokari avec Tata Suzette à Cherbourg, tu comprends? Ma tante, elle s'appelle Janine. Bon bah voilà, on n'a qu'à dire qui n'a jamais reçu un petit rectangle en couleur avec une jolie photo imprimée dessus, ou vous racontez que vous passez d'excellentes vacances avec Tata Janine à jouer au Jokari à Cherbourg. Mais tu joues au Jokari, Didier? Bon, enfin non, bon bref. Aujourd'hui on est au musée de la carte postale d'Antibes, nous sommes allés rencontrer Christian de Flandre. Et Alors Christian, on est ici dans ton musée de la carte postale. Oui, c'est le musée de la carte postale que j'ai créé et ouvert au public le 1er juillet 2000, très exactement. Pourquoi Parce consacrer que- ta retraite à ça? Alors c'est une passion qui remonte à plus de 40 ans en arrière maintenant. Et le jour où j'ai pris ma retraite, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de musée de la carte postale. C'est le seul musée de la carte postale en France. C'est le seul musée qui traite d'une façon globale de la carte postale, de son histoire et de tous ses aspects. Bien choisir sa carte postale en fonction de la personne à laquelle elle est destinée. C'est très important. Et elle est pour qui, cette carte? Elle est pour un cousin qui est séminariste chez les jésuites. Il adore les fleurs. C'est pas complètement ringard aujourd'hui avec Internet, Alors, oui, avec les cartes électroniques. Alors justement, on peut penser que la carte postale c'est complètement dépassé en raison des milliers d'images, des milliards d'images qui nous agressent tous les jours. Seulement la différence, c'est que la carte postale, c'est la seule qui reste une image fixe, qu'on a le temps de détailler. Elle a sa valeur documentaire, elle a sa valeur affective, parce qu'une carte, c'est quelqu'un qui vous l'a envoyée, parce que cette personne a pensé à vous à un instant précis. C'est ce qui fait la différence avec les autres images. Toi, t'en envoies des cartes postales, toi? Alors, ça m'arrive d'en envoyer encore de moins en moins. J'avoue que de moins en moins moi-même. Même si toi, tu en envoies plus, alors... Oui, Tu écris à qui, Jeff? À toi? Et pourquoi tu m'écris une carte postale? J'ai plus de forfait. Virer, ça prend 1 heure ou 2 heures, Michel? Est-ce qu'il y a d'autres malades mentaux comme toi qui certainement, oui, ça, oui, j'en connais beaucoup. vrai Je connais beaucoup. Ça m'est déjà arrivé de casser mon PEL pour acheter des cartes qui sont ici dans le musée, à plusieurs reprises, oui. Pour ajouter que tu es quelqu'un de très sympathique? J'essaie de me rendre sympathique, puisque les gens qui franchissent la porte des musées sont en général des gens déjà très sympathiques au départ. Ouais, c'est les gens qui sont ouverts. C'est des gens qui sont curieux, qui ont envie de découvrir autre chose. Et ici, pour ce qui est de l'originalité et de la singularité, ils sont absolument pas déçus. Et tu fais une visite, c'est une visite guidée. La visite est guidée. C'est toi qui dis, exactement. Exactement. Les gens qui viennent en curieux, simplement, ils ressortent, ils ont tous les éléments concernant l'histoire de la carte postale. En plus, tu es trilingue, donc... Ça suffira. Bilingue. Thank you very much. Muchas gracias. Bon, bien voilà, c'était notre petite carte postale d'Antibes où nous avons visité le musée de la carte postale de Christian de Flandre. Magnifique musée. Justement, il y a une carte qui vient d'arriver pour vous. Pour moi. Oh! Directeur de France 3 qui m'écrit. Ah bah c'est bon, j'ai la réponse, Michel. Virer, ça prend 15 salaires.